Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV, la chaîne qui vous permet de partager notre passion commune des plantes, du jardin, du jardinage, de la botanique et de la nature. Et oui, parce que tous les jours de la semaine, nous vous proposons de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et nous sommes ici sur notre petite terrasse aménagée en studio que ma petite jardinière Nicole décore, entretient et soigne tout particulièrement. Et nous sommes particulièrement heureux tous les deux de vous accueillir ce soir pour le numéro 404 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous, tout simplement parce qu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions et surtout continuer à en poser. Tous les sujets sont intéressants. Et c'est bien sûr avec Nicole que nous sélectionnons ces questions. Et ce soir, notre attention a été retenue tout particulièrement par celle de Surgère 4172 qui nous dit la chose suivante. Mon jardin est envahi par la mélisse, dont j'aime bien le parfum, mais qui devient vraiment problématique. Pourriez-vous me venir en aide, s'il vous plaît ? Eh bien, pour répondre tout de suite à la question, disons que la mélisse étant une plante vivace drageonnante, il faut tout simplement couper les stolons lorsqu'ils se développent, empêcher la plante de devenir trop envahissante et surtout qu'elle ne monte pas à graines, donc n'hésitez pas à la tailler juste après la floraison. Le nom mélisse est le nom commun donné aux plantes du genre Mélissa, nom qui a été utilisé par Carl von Linné, évidemment, en 1753 dans son ouvrage majeur Genera Plantarum, mais qui avait déjà été utilisé précédemment par le botaniste français Joseph Piton de Tournefort. Et donc la nomenclature botanique internationale, du fait de la règle d'antériorité, lui attribue désormais à ce fameux Piton de Tournefort la paternité du genre Mélissa. Mélissa est un genre qui appartient à la famille des Lamiacées, qui a été créé par le botaniste russe Ivan Martinov en 1820. Et cette famille réunit de très nombreuses plantes aromatiques, que ce soit le basilic, la lavande, la marjolaine, la menthe, l'origan, la sauge, le thym, le romarin, la sarriette, le serpolet. Et ce nom mélisse, eh bien, il dérive du grec mélissa, qui veut dire abeille. Et ceci en raison de la richesse en nectar qu'ont les fleurs de la mélisse et qui attirent les pollinisateurs. Mais attention, ce nom de mélisse est parfois attribué à d'autres plantes de la famille des Lamiacées. Par exemple, Mellitis mellissophyllum. C'est la mélisse bâtarde ou mélisse des montagnes, qu'on appelle même parfois la mélisse sauvage. Cette plante est une vivace européenne aux très jolies fleurs estivales, blancs et roses. Et on va la nommer aussi parfois mélisse des bois, un nom qui est plus couramment donné à Drimosyphon grandiflorus, le calaman à grandes fleurs, ou Thédobrac, qui est une vivace aux feuilles elles aussi aromatiques, avec une odeur de citron, plante très commune, à la fois dans le Massif central, les Pyrénées et la Corse. Et puis vous avez Dracocéphalum foetidum, originaire de Mongolie, qui est la mélisse de Moldavie, que l'on appelle également le thé des jardins. C'est une plante annuelle qui, lorsque l'on froisse ses feuilles, dégage une odeur de citron et de mélisse, et qui se pare de très jolies fleurs bleues en été. Et puis il n'y a pas que les plantes de la famille des Lamiacées, dans la famille des Verbénacées. Vous avez l'Hypia alba, la mélisse de Calme, qui est un arbuste riche en huile essentielle, originaire du sud des États-Unis et d'Amérique centrale, et que l'on utilise beaucoup là-bas à des fins médicinales, notamment des propriétés calmantes. Et puis toujours dans la même famille des Verbénacées, on peut confondre aussi, du fait d'une floraison ressemblante, le nom mélisse de Calme est parfois donné à Lantana camara. C'est un arbuste que vous connaissez certainement, que l'on cultive couramment pour la décoration des jardins en été, et auquel d'ailleurs News Jardin TV a déjà consacré le numéro 261 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Quant au genre Mélissa, il existe 4 espèces valides. Elles sont originaires d'Europe du Sud, du Maghreb ou de l'Asie. Ce sont Mélissa axillaris, une espèce asiatique qui vit depuis le Népal jusqu'à l'est de la Chine. Mélissa flava, qui est un arbuste d'environ 2 mètres de haut qui pousse dans l'Himalaya. Mélissa yunanensis, qui est une vivace d'environ 1 mètre de haut et qui se rencontre qu'au Tibet,
ou dans la province chinoise du Yunnan. Et puis, bien entendu, la plus connue, notamment chez nous, c'est Melissa officinalis, la mélisse officinale, une plante totalement indigène dans la France métropolitaine, mais aussi en Espagne et en Italie. Notre Melissa officinalis a été décrite et nommée par Carl von Linné en 1753, et la plante porte de très nombreux noms populaires, dont certains sont d'ailleurs aussi attribués à d'autres végétaux. On l'appelle donc baume citron, bergamote, céline, citronnade, citronne, herbe au citron, herbe aux jeunes filles, herbe de citron, herbe du citron, piment des abeilles, piment des mouches, piment des ruches, ponchirade, poncirade, et même thé d'Oswego ou thé de France. Notre mélisse officinale est une plante herbacée vivace, rhizomateuse, qui forme une touffe buissonnante et drageonnante, je vous l'ai dit, qui mesure entre 60 cm et 1 mètre de hauteur et dont la partie aérienne va disparaître en hiver. Mais la plante repart généreusement de la souche au printemps et elle a une bonne rusticité de l'ordre de moins 15 degrés, parfois même moins. Les tiges sont velues de section carrée, comme la plupart des lamiacées. Elles portent des feuilles opposées, cordiformes, donc un peu en forme de cœur, rugueuses sur la surface, fortement veinées, donc il y a des nervures très apparentes, et avec les bords festonnés, c'est-à-dire qu'ils sont légèrement dentés, arrondis. Ces feuilles mesurent de 4 à 8 cm de long et elles dégagent un très net parfum citronné lorsqu'on les froisse. La floraison estivale est assez discrète. Ce sont des petits épis de 1 à 2 cm de haut, composés de fleurs tubulaires, bilabiées, donc elles ont 2 lèvres, jaune pâle, blanches ou roses. Et il existe plusieurs cultivars ornementaux de Melissa officinalis. Vous avez Aurea, qu'on appelle aussi parfois variegata, dont les feuilles vert foncé sont tachetées de jaune d'or sur les bords. Et puis All Gold, qui a des feuilles entièrement jaunes et des fleurs blanches teintées de lilas pâle. La mélisse pousse quasiment partout. Elle supporte aussi bien l'ombre légère que le soleil, et surtout, elle aime bien les sols pauvres, caillouteux, drainants, parce qu'elle craint particulièrement l'humidité stagnante en hiver. Mais si les conditions sont bonnes, elle devient vite envahissante, parce qu'elle s'étend par ses rhizomes, et se bouture même très facilement de façon naturelle. Vous allez donc devoir éliminer très régulièrement tous les rejets, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, ou mieux, cultiver la mélisse en pot pour éviter qu'elle se dissémine partout dans le jardin. Et puis pour des raisons esthétiques, mais aussi pour éviter qu'elle égrène, après la floraison, rabattez l'ensemble de la plante d'un bon tiers de sa hauteur, de manière à ce qu'elle crée de nouvelles feuilles qui seront particulièrement décoratives et aussi parfumées. La mélisse est connue depuis l'Antiquité, époque où elle était appelée feuille d'abeille. Elle a d'abord été récoltée dans la nature, puis elle a été cultivée chez nous à partir du XVIe siècle environ, d'abord pour attirer les abeilles, faire du miel, et ensuite pour aromatiser des infusions dont les propriétés médicinales étaient pour le moins incertaines. Par exemple, le médecin arabe du Moyen-Âge, Avicenne, qui a vécu entre 980 et 1037, il affirmait la chose suivante: la mélisse rend le cœur joyeux et content et affermit les esprits vitaux, calmant le cœur et le cerveau. Quant à Hildegarde de Bingen, qui elle a vécu au XIIe siècle, elle considérait que la mélisse est chaude pour l'homme et celui qui la mange est gai parce que sa chaleur se communique à la rate, ce qui réjouit le cœur. Et dans la même veine, le médecin, astrologue et botaniste anglais Nicholas Culpeper estimait que la médecine était gouvernée par la planète Jupiter, ça veut dire déjà beaucoup de choses, et il suggérait de l'utiliser pour les estomacs faibles, pour rendre le cœur joyeux, pour faciliter la digestion, ça c'est vrai, pour ouvrir les obstructions du cerveau et pour expulser les vapeurs mélancoliques du cœur et des artères. De nos jours, la mélisse est l'ingrédient principal de l'eau de mélisse des Carmes Boyer, une recette qui a été créée en 1611 et qui comprend 14 plantes et 9 épices différentes. C'est une solution alcoolisée que l'on vend en pharmacie et qui a des vraies propriétés digestives. Quant à l'huile essentielle de mélisse, eh bien, elle est surtout efficace contre les maux de tête, vous l'appliquez un petit peu sur le front. Et pour respecter notre tradition maintenant, je vous propose de terminer notre découverte de la mélisse avec une petite touche poétique que j'ai écrite à votre intention.
Élixir souverain des astrologues d'antan, Mélissa plante des abeilles, leur offre son nectar. Plantée dans le jardin, cette vivace est tentant, mais la belle conquérante l'envahira tôt ou tard. Ses feuilles gaufrées diffusent d'aromatiques essences, leur vive odeur citronnée stimulant tous nos sens. Et lorsqu'elle se pardore pour bien mieux le séduire, le jardinier succombe et ne saurait lui nuire. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation de la mélisse, qui est une plante à l'odeur franchement très agréable, avec un aspect aussi esthétique, il faut bien le dire, vous aura intéressé, mais attention qu'elle ne devienne pas trop conquérante. En tous les cas, nous espérons avec ma petite femme Nicole que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Et surtout, merci d'avoir posé la question qui nous aura permis, une fois encore, de faire progresser notre très belle encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.